Les vélos aéros sont morts, ils ont disparu, comme les dinosaures, il faut l'admettre, et une grande partie de la faute revient aux vélos de route de nouvelle génération, comme ce Giant Propel. Jusqu'à récemment, on considérait comme vélo aéro celui qui te permettait de rouler sur le plat à une vitesse soutenue très élevée. Les professionnels roulaient à plus de 40 km/h et les amateurs entre 35 et 30 km/h selon le niveau de chacun. Une Leaf. Eh bien jusqu'ici, tout est parfait, n'est-ce pas ? Le problème avec ces vélos aéro traditionnels, c'est qu'ils avaient une géométrie qui ne permettait pas de grimper facilement avec eux. Au-dessus de 6%, ils devenaient inconfortables, en plus ils étaient ultra rigides, donc accumuler des kilomètres avec eux était un vrai calvaire. Et surtout, il y avait la question du poids. Personnellement, j'ai eu des vélos aéros qui, en taille M et dans leur version haut de gamme, pesaient ni plus de 8 kg. On parle de montures à plus de 15 000 €, toujours d'actualité aujourd'hui. Donc je ne parle pas du passé. C'est là que ce nouveau Giant Propel entre en jeu et bouleverse tous nos repères. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu'on parle d'un vélo super confortable avec lequel tu peux accumuler des millions de kilomètres. Un vélo qui a une géométrie qui te permet de grimper exactement comme avec un TCR par exemple, qui était le pur grimpeur de Giant. Mais le plus impressionnant, c'est que le poids est de 6,5 kg dans sa version la plus haut de gamme. Comment est-ce possible ? Abonne-toi. Nous allons tout de suite voir les détails, mais avant cela, j'imagine que vous vous dites « Voyons Daniel Rass, l'exemple que tu nous donnes n'est pas tout à fait réaliste parce qu'il existe actuellement sur le marché des vélos aéros bien plus agiles. » Et vous avez raison, nous avons là le Canyon E-Road qui, jusqu'à aujourd'hui, était le vélo aéro le plus agile que j'avais essayé, sans concurrence. Bien qu'il s'agisse d'un excellent vélo, ses 7 kg dans la version haut de gamme et une structure beaucoup plus rigide ne lui permettent pas de rivaliser avec cette nouvelle génération de Giant Propel. Commençons à analyser en profondeur. Le plus évident, c'est l'aérodynamisme. C'est ici que Giant avance un argument important. Ce vélo est 18,4 W plus rapide que le modèle précédent. Cela équivaut à une amélioration de 72 secondes sur une distance de 40 km à 40 km en poste de C'est absolument énorme. Comment Giant a-t-il réussi cela ? En concevant le vélo comme un système global. Le cadre a été profilé. On peut le voir au niveau de la douille de direction, de la fourche. Mais surtout, des améliorations substantielles ont été apportées aux composants. Le nouveau cockpit, très profilé. Les nouvelles roues Cadex, ainsi que les roues Giant et même les nouveaux pneus Cadex. Giant le peut car il est fabricant direct, contrôlant ainsi le développement et tous les processus de fabrication. Tout sur ce vélo, sauf la transmission et les freins, a été fabriqué par Giant elle-même, ce que les autres marques ne peuvent pas dire. De plus, Giant dispose d'une méthode de travail en soufflerie connue sous le nom de Griska. Avec ces protocoles, ils travaillent toujours avec un mannequin de corps entier, à l'échelle réelle et mobile. C'est très important car cela permet d'obtenir une corrélation parfaite entre le monde réel et la soufflerie, ce que les autres marques ne peuvent pas dire. Certaines ne testent même pas en soufflerie. D'autres travaillant seulement avec le vélo ou utilisent un mannequin n'ayant que des jambes. Ou celles qui utilisent un mannequin complet, parfois ses jambes ne bougent pas. En fait, une grande partie de cette amélioration aérodynamique vient de l'ensemble roues et pneus. Si on jette un coup d'œil aux nouvelles Cadex SLR 0, on remarque ces données. 50 mm de profil, 22,4 mm de largeur interne, 30 mm de largeur externe et 1370 grammes pour la paire. Hookless, rayon plat en carbone et écrou de rayon caché. Si l'on passe au modèle haut de gamme, on trouve les nouvelles Cadex Max 50 avec des dimensions similaires, mais en incorporant les moyeux les plus hauts de gamme. Le poids descend à 1250 grammes. Les nouveaux pneus Cadex Aero sont disponibles en 28 mm de largeur, également en 30 mm. Ils ont une augmentation du TPI jusqu'à 240 pour essayer de réduire au maximum la résistance au roulement. Et d'autre part, ils ont incorporé ces encoches aéro, dont je vous parlerai plus en détail plus tard dans la vidéo pour vous dire ce que j'en ai pensé. Parlons du poids, car il est clair que cette nouvelle génération de vélos aéro est de plus en plus légère. Dans le cas précis de la Propel, la bonne nouvelle, c'est que dans les 3 types de carbone qui composent toute la gamme, les 3 ont perdu du poids, la perte étant la plus évidente sur la gamme d'entrée, avec presque 700 grammes en moins. Voici un exemple de vélo complet hors haut de gamme, cette Propel Advance Pro que je teste.
avec le groupe Ultegra Di2 avec capteur de puissance, avec les roues SLR, avec le support pour le compteur vélo, les portes bidons, absolument tout installé, sauf les pédales. Eh bien vous voyez qu'on arrive vraiment, mais alors vraiment tout près des 7 kg. En fait, Giant nous dit qu'au niveau des performances, ce nouveau modèle Advance Pro est égal ou même supérieur à l'ancien Cell. Peut-on réduire le poids tout en augmentant la rigidité ? Les nouvelles techniques de fabrication de l'usine Giant à Taïwan semblent le permettre. Ces nouveaux procédés de fabrication ont été développés pour la TCR, puis mis en œuvre sur la nouvelle Ansem, et ici, ils sont à nouveau appliqués sur la nouvelle Propel. Grâce à un nouveau robot chargé de la découpe du composite, il a été possible de créer une nouvelle architecture de pièces en carbone plus longue. Pour que vous compreniez, une seule pièce de carbone longue offre plus de rigidité et de légèreté que de nombreuses petites pièces de carbone. Nous l'avons appris lors de notre visite de l'usine Giant à Taïwan. Pour en savoir plus, je vous conseille de regarder cette vidéo sur la fabrication de vélos. Grâce à ces nouvelles techniques, la nouvelle Propel Advance SL a obtenu une rigidité torsionnelle supérieure de 14%, ce qui se remarque énormément lorsque vous accélérez en danseuse et que vous appliquez un maximum de force sur les pédales. Les ingénieurs de Giant avaient une obsession, maintenir une vitesse élevée sur la durée. Et pour cela, ils devaient lutter contre l'accumulation de la fatigue et le vent latéral en rafale. L'absorption des haubans et de la tige de selle intégrée a été améliorée de 25%. L'absorption via le cockpit a été améliorée de 15%. Nouvelle géométrie du guidon pour faciliter le maintien de la position aérodynamique. Tout cela afin de garder le cycliste aussi frais que possible pendant le plus longtemps possible. Et selon Giant, l'interaction entre ce nouveau pneu et cette nouvelle jante fait que, lors de rafales de vent latérales, le vélo reste plus stable et on ressent moins d'instabilité. Honnêtement, pendant les tests, je n'ai pas eu de vent latéral en rafale, donc je ne peux pas dire ce qu'il en est. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a quelque chose que je ne commente pas souvent sur les vélos, comme la selle, ou si j'en parle, c'est souvent de façon négative. Mais dans ce cas, je veux vraiment faire l'éloge de cette selle, de la marque Giant elle-même, car je l'ai trouvée extrêmement confortable, vraiment très confortable. Si on jette un coup d'œil aux géométries, on va arriver à 3 conclusions rapides. La première, c'est que par rapport à l'ancien Propel, la géométrie n'a pratiquement pas changé. La deuxième chose, c'est que les haubans, leur insertion dans le tube de selle a été abaissée par rapport au modèle précédent pour renforcer un peu plus le caractère réactif du vélo. Et troisième point, si on compare ce Giant Propel avec d'autres vélos concurrents, vous verrez que plus ou moins tous les vélos de route convergent déjà vers des chiffres très similaires en termes de géométrie. L'angle de direction et celui du tube de selle peuvent légèrement varier, mais tous présentent déjà une géométrie assez aboutie. Passons maintenant à quelques petits détails. 32 mm de dégagement maximal pour les pneus, le boîtier de pédalier est en press fit. La tige de selle, comme c'est traditionnel chez Giant, est intégrée et on peut régler la hauteur, en plus de pouvoir couper le tube à une certaine hauteur. Eh bien, avec des entretoises et 2 adaptateurs de différentes hauteurs qui sont fournis directement de série. Et le guidon, le cockpit, il y a aussi différentes options, je vais les laisser ici en bas pour que vous puissiez voir toutes les mesures, mais je vous dirais qu'il suit aussi une tendance qui est déjà courante, celle du guidon. Flare pour que vous ayez une position plus aérodynamique en haut et la possibilité de saisir la partie inférieure du guidon de manière plus large, afin de mieux contrôler les descentes. Les prix sont très simples, ils vont de 3 000 à 12 000 pour le modèle le plus haut de gamme. Voyons maintenant votre section préférée, les avantages et inconvénients, en commençant par ce que j'ai le plus aimé. Et même si cela peut paraître incroyable, on parle d'un vélo aérodynamique, mais je vais mettre en avant le poids. Les chiffres sont là et je pense qu'il faut vraiment apprécier que Giant n'ait pas seulement cherché un chiffre impressionnant pour son modèle haut de gamme, mais qu'ils aient réduit le poids de tous les modèles en carbone de la nouvelle Propel. Point positif. Ensuite, il s'agit d'un vélo si facile à prendre en main que tout amateur peut monter dessus sans réelle courbe d'apprentissage. Il prend très bien les virages dès le début. Je pense que c'est quelque chose de positif pour les cyclistes ordinaires comme toi et moi. Le confort n'était pas non plus lié au vélo aéro jusqu'à récemment. Et le fait de pouvoir accumuler beaucoup de kilomètres sans accumuler de fatigue ou en accumulant le minimum de fatigue possible. C'est quelque chose de très remarquable, surtout parce que les caractéristiques de réactivité du vélo sont restées intactes.
Et en général, je vous dirais que la performance globale du vélo est pensée et très axée sur le cycliste. Elle convient aussi aux professionnels, mais pour le cycliste lambda, ce vélo a de nombreux atouts. Des choses qui ne m'ont pas plu. D'un côté, il y a les pneus. Il est vrai qu'il est facile de remarquer, si on les compare par exemple avec des GP 5000 qui sont parmi les plus utilisés, qu'ils roulent avec beaucoup plus de facilité. C'est pratiquement comme si on roulait au-dessus de l'asphalte sans jamais le toucher. Mais en même temps, cela donne l'impression qu'on a moins de contact avec l'asphalte quand on en a besoin. Cela veut dire en prenant des virages et surtout quand j'ai trouvé une route un peu humide. Le vélo glisse beaucoup plus facilement qu'un autre vélo avec un pneu slick plus traditionnel comme celui que je vous ai montré en exemple. Peut-être qu'avec la version 30 mm cela diminue, mais avec la 28 mm je l'ai ressenti. Et un point qui n'est pas forcément négatif, c'est quelque chose de très subjectif, mais l'esthétique est peut-être très traditionnelle. Cela peut plaire à une certaine partie du public. Elle n'est pas aussi agressive que, par exemple, une aéroad de Canyon, qui peut être très frappante pour l'œil humain. Bon, ça, je vous laisse en juger par vous-même. Attention à la conclusion, elle me semble très intéressante. L'approche commerciale que Giant adopte avec cette nouvelle Propel est à mon avis tout à fait judicieuse, parce qu'ils ont réussi à trouver l'équilibre parfait entre les exigences des cyclistes du World Tour de leur équipe et ce dont nous avons réellement besoin, nous les cyclistes amateurs comme toi et moi. Contrairement à d'autres marques qui sortent des vélos aéros très extrêmes, prenons par exemple la Colnau Wayon RS ou même la Factor One. Des vélos qui nécessitent un niveau technique élevé pour bien prendre les virages, ainsi qu'un réglage biomécanique très précis. Ce sont des vélos beaucoup plus rigides, moins confortables, comme je vous le dis, en général des vélos plus extrêmes, conçus surtout pour que seul un coureur du World Tour puisse en tirer le meilleur parti. Ici, Giant adopte une autre approche. Ils veulent évidemment que le coureur puisse se sentir rapide, exploiter tout son potentiel, mais aussi que nous ayons ce confort. Que nous puissions prendre les virages facilement avec le vélo, que le vélo ne soit pas difficile à manier, disons-le comme ça. Et peut-être pour revenir à la comparaison que j'ai faite au début avec les dinosaures, à l'époque on pensait que les dinosaures avaient disparu, alors qu'en réalité ils ont évolué pour devenir les oiseaux actuels. C'est peut-être ce que nous vivons avec les vélos aérodynamiques. Certains naissent pour être polyvalents et plus adaptés au grand public, comme ce Propel. Et d'autres sont très extrêmes pour satisfaire les besoins des cyclistes du World Tour. Les véritables disparus ici sont peut-être les vélos de grimpeurs d'autrefois. Je ne sais pas. Qu'en pensez-vous ? Dites-le moi en commentaire. À bientôt. Soyez heureux. Ciao.